Alors, bienvenue, mesdames et messieurs. Nous allons faire quelques messages, 3 ou 4 messages, pour se préparer d'avancer dans cette nouvelle année 2013. Je remercie le Seigneur pour notre sœur Debbie, qui nous est vraiment une personne qui nous réveille avec ses prédications. C'est important de garder dans notre esprit que si nous voulons vraiment garder notre cœur et de savoir d'être sûr que nous sommes ici pour servir, c'est Dieu qui nous promeut. C'est lui qui nous donne les ressources et les outils pour le servir. Il y a plusieurs pensées qui me viennent à l'esprit présentement durant ces temps des fêtes. Et lorsque j'étais à une église francophone, lorsque je suis allée en Ontario durant les fêtes, alors, je crois que quelque point, Dieu est en train de parler à son Église parce que nous sommes tous du même esprit et nous avançons ensemble. L'Église est prête. Nous sommes énergisés et nous ressentons qu'il y a des choses qui se passent et que le royaume de Dieu avance et qu'il y a des prophéties qui vont être accomplies en cette année. Il y a un sens d'accomplissement dans le peuple de Dieu. Il y a une attente de la part du peuple de Dieu que cette année est une année importante. Alors, en regardant le calendrier, que c'est là et qu'on nous dit que le calendrier de la pensée, c'est que l'histoire est en train d'être refaite. La destinée est en train d'être refaite encore une fois. Je crois que Dieu veut réaligner et il veut remettre, et il veut aussi que nous clarifions des choses et que nous supprimons des choses de nos vies, comme dans l'ordinateur, les choses qui nous empêchent d'avancer et qui apportent des virus et toutes sortes de cochonneries dans notre ordinateur. Mais c'est la même façon, le peuple de Dieu aussi, il faut qu'il se réaligne avec la volonté de Dieu. Dépendant de votre situation, il se peut qu'il y ait eu des choses de votre passé qui viennent, des cochonneries qui viennent, mais Dieu veut que nous supprimons cela et que nous allons de l'avant avec lui. Et je crois que Dieu nous appelle à nous réveiller. C'est intéressant le nombre de fois que, que je me suis endormie sur le sofa et que j'ai dormi le matin, que j'ai dormi trop tard et que Cathy vient me réveiller et dit « Mais pourquoi tu t'es pas réveillée? Et on est en retard. » Mais je ne pouvais pas me réveiller parce que je dormais. Vous savez, c'est des choses parfois qui nous arrivent lorsqu'on est dans un rêve et soudainement on se réveille, puis « Oh, je rêvais! » Et ce n'est pas jusqu'à ce qu'on se réveille qu'on réalise cela. Pour la plupart de nous, d'ailleurs, on ne sait pas qu'on est endormi vraiment, qu'on dort vraiment jusqu'à ce qu'on se réveille. On ne sait pas qu'on est dans un rêve tant qu'on sort de ce rêve. Et Paul a dit ceci aux Éphésiens. Dans Éphésiens 5, versets 14 à 21, il dit « Ah, ce qui paraît à la lumière est lumière. De là viennent ces paroles. Réveille-toi, ô toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts. Le Christ fera lever sa lumière sur toi. Veillez donc avec soin à votre manière de vivre. Ne vous comportez pas comme des insensés, mais comme des gens sensés. Mettez à profit les occasions qui se présentent à vous, car nous vivrons
Et nous vivons des jours mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas déraisonnables. Comprenez ce que le Seigneur attend de vous. Ne vous enivrez pas de vin, cela vous conduira à une vie de désordre, mais laissez-vous constamment remplir par l'Esprit. Ainsi, vous vous encouragerez mutuellement par le chant de psaumes, d'hymnes et de cantiques inspirés par l'Esprit. Vous louerez le Seigneur de tout votre cœur par vos chants et vos psaumes. À tout moment et pour toute chose, vous remercierez Dieu le Père au nom de notre Seigneur Jésus-Christ et parce que vous révérez le Christ, vous vous soumettrez les uns aux autres. Alors, la première chose qu'il dit, Paul, c'est « Réveillez-vous, toi qui dors. Réveille-toi, toi qui dors. » Pourquoi est-ce que Paul a dû dire cela? Parce que les gens dormaient. Et lorsque vous dormez, vous ne savez pas que vous dormez. Alors, il y a quelqu'un qui doit vous réveiller. Alors, vous ne pouvez pas vous réveiller toute seule. Vous avez besoin de quelqu'un qui vous aime et qui a soin de vous dire « Hey, t'es endormi, réveille-toi ». Et c'est de la même chose dans le monde spirituel. Parfois, on fait des choses, on devient, bon, c'est routinier, même spirituellement, ça devient routinier. On fait des choses et on va en cercle, on tourne en rond, on fait quelques pas, et on croit qu'on avance, mais on va en cercle. On est sur l'autopilote. On dort vraiment. Et le danger de cela, c'est que parce que nous avons appris d'être en autopilote, je me lève le matin, je viens au bureau, j'ai même pas besoin de penser, j'ai juste à me mettre dans la direction, dans la première vitesse, et puis, oh, je suis arrivée dans le stationnement du bureau. Je ne réfléchis même pas de la façon que je suis arrivée ici. Et parfois dans la vie, c'est de la même façon. On s'endort et c'est routinier, mais il n'y a rien qui s'accomplit. Il n'y a rien vraiment, on n'avance pas vraiment, on est dans un cercle vicieux. Et il y a quelqu'un qui a besoin de venir nous dire « Hey, réveille-toi! On n'était pas supposé d'aller là, on était supposé d'être ici. » Non, on ne faisait pas attention, on était dans la routine des choses. Alors Paul, Dieu s'est servi de Paul pour dire aux Éphésiens « Hey, réveillez-vous les Éphésiens, réveillez-vous, vous qui dormez. » Vous avez besoin de vous relever, de vous réveiller. Alors, il faut se poser la question, est-ce que nous sommes spirituellement réveillés? Est-ce que la destinée de Dieu dans nos cœurs nous remue? Ou est-ce qu'on rêve en couleur et on dit, oh, le prince charmant va venir, un jour peut-être que Dieu va répondre mes prières? Ou est-ce que nous faisons cela routinier, d'une façon routinière et on ne sait vraiment pas où Dieu nous conduit. Et un jour, on va se réveiller. Espérons que ce matin, c'est moi que Dieu va servir pour vous réveiller. Juste en cas qu'on dort aujourd'hui. Accueillons ce que Paul dit et écoutons ce que Paul a à nous dire. Alors il dit, réveille-toi, toi qui dors. Il dit aussi, levez-vous, relève-toi d'entre les morts. Maintenant, tu disais on dormait, maintenant tu dis on est mort. Mais voici, lorsque vous êtes dans l'état de sommeil, vous n'êtes pas capable d'accomplir quoi que ce soit. C'est comme si vous étiez mort, parce que vous n'accomplissez rien. Et lorsqu'on est spirituellement endormi, on peut être spirituellement endormi. Parce que vous ne produisez rien, vous n'êtes pas efficace dans votre vie chrétienne, vous n'avancez pas. Et c'est comme si vous étiez spirituellement mort. Aussitôt que vous êtes dans ce sommeil spirituel, c'est comme si vous étiez spirituellement mort. Personne n'a besoin de vous tuer. Non, vous n'êtes d'aucune utilité parce que vous êtes en sommeil. Et Paul dit, c'est comme si vous étiez mort. Alors vous avez besoin de vous réveiller. Comment savoir si on est endormi? Comment savoir si vous êtes endormi spirituellement? Il y a une façon de le savoir. Lorsque vous êtes spirituellement en sommeil, endormi, c'est parce que vous ne fonctionnez pas. Vous n'avancez pas. Vous avez simplement à vous demander, vous avez qu'à vous demander, est-ce que j'avance dans ma vie?
Est-ce que j'avance dans ma foi? Est-ce que je grandis? Est-ce que j'apporte le royaume de Dieu partout où je vais? Et si la réponse est non, c'est que vous n'avancez pas. Et probablement la conclusion, c'est que vous êtes spirituellement endormi et vous avez besoin de vous réveiller. Si on n'a pas progressé cette dernière année, alors on a besoin vraiment de se réveiller. Je ne sais pas ce que vous avez fait durant ces vacances de Noël, mais j'ai posé la question au Seigneur. J'ai dit au Seigneur, où est-ce que j'ai besoin de me réveiller spirituellement? Où est-ce que j'ai besoin d'être brassé? Parce que je veux que ça soit une année d'avancement et je veux que Dieu accomplisse des choses dans ma vie et j'ai besoin de me réveiller. Alors Paul il dit, réveillez-vous, relevez-vous d'entre les morts. Et si vous vous réveillez, le Christ fera la lumière en vous. Vous allez pouvoir percevoir les choses correctement. Vous allez pouvoir, et sinon, c'est comme si vous êtes dans la brume. Vous ne savez pas ce que vous faites, vous ne savez pas ce que Dieu dit, vous ne savez pas ce que Dieu demande de vous dans votre vie. Mais Dieu dit, si vous vous réveillez, vous allez voir, vous allez percevoir encore clairement, vous allez voir la vision, encore le plan de Dieu, encore dans votre vie. Et vous allez avoir la direction de Dieu. Et vous allez commencer à voir des choses que ça fait longtemps que vous ne voyez pas. Vous allez commencer à voir ce qui vous reste, ce qui vous garde, qui vous retient et qui vous empêche d'avancer. Vous allez voir où sont ces pierres d'achoppement, où sont les blocages, mais vous avez besoin de répondre à l'appel de Paul qui dit de se réveiller. Et lorsque nous faisons cela, nous commençons à voir que tout dans une autre lumière. Nous percevons les choses différemment, d'un autre point de vue, et clairement. Et nous commençons à dire, oh, c'est ça qui m'empêchait et qui me retenait d'avancer dans le royaume. C'est ça qui m'empêchait, qui me volait mon temps ou qui me volait de ma vie spirituelle avec Dieu. Alors, en assumant que nous sommes réveillés, que nous avons fait ce choix ce matin de oui, je vais me réveiller ce matin. Je vais me réveiller de mon sommeil et je vais laisser Dieu me revivre, me ravive. Et je vais voir beaucoup plus qu'est-ce que Dieu a pour moi. Je vais laisser Dieu m'éclairer. Et si je peux permettre à Dieu de changer mon focus et de voir les choses plus clairement de ce qu'ils étaient, alors qu'est-ce qui arrive? Verset 15, Paul dit, prenez donc garde afin de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Ce qu'il dit, prenez garde, c'est de le faire les choses avec soin, avec diligence, avec précision. Non, pas d'une façon paresseuse. Est-ce que j'ai besoin d'aller au travail? Oh, je vais y aller tout à l'heure. Non. Si vous êtes ponctuel, vous allez garder votre emploi. Dieu dit, prenez garde de la façon que vous vivez. Et je ne parle pas d'être assommé de Dieu si vous ne faites pas les choses correctement. Non, je parle des choses intentionnelles. Oui, je vais prier chaque jour, je vais lire ma parole. Combien de personnes sont venues me voir et m'ont dit, oh, j'aimerais donc connaître plus de la Bible. Et je leur pose la question, combien de fois est-ce que vous lisez la Bible? Ah, il faut que je la lise. Mais comment allez-vous savoir la volonté de Dieu pour votre vie? Chacun attend pour une révélation divine de Dieu. Mais je vais vous en donner une révélation divine. Lisez votre Bible. Ne soyons pas paresseux dans la façon que nous marchons, que nous vivons notre foi, que nous vivons avec Dieu. Écoutons ce que Dieu a à nous dire. Oh, j'aime ça quand Dieu essaye de me parler, puis là, je suis en train de lire ma Bible, et Dieu a quelque chose à nous dire. Ne laissez pas distraire, ne vous laissez pas distraire par ceux qui perdent comme ceux qui perdent leur temps. On doit s'évaluer constamment
pour voir qu'est-ce que je fais de mon temps. On doit prendre on doit faire le bilan de notre temps, nos activités. Est-ce que je grandis dans la foi? Est-ce que je suis disponible pour servir les autres? Est-ce que je sers Dieu de tout mon cœur avec joie? C'est de constamment s'évaluer, évaluer notre vie, là où on va bien ou là où on va pas bien. C'est correct de s'évaluer et d'être honnête avec nous-mêmes et de dire j'ai besoin de faire des changements. Est-ce qu'il y a quelqu'un envers qui je suis redevable? J'ai besoin de changer des habitudes dans ma vie. Et c'est facile de prendre des nouvelles habitudes. Et c'est bon d'avoir quelqu'un envers qui on peut être redevable constamment, qui est là, qui est capable de sans cesse de parler dans nos vies, afin de nous aider dans nos habitudes. Prenez quelqu'un qui vous aime, quelqu'un que vous aimez, en qui vous pouvez faire confiance. Parfois, vous êtes comme ça, vous allez dire « Ah, ben, je crois pas à ça, d'être redevable. » Mais vous êtes toujours comme ça avec vos enfants, de leur dire de faire leur chambre, de manger leurs légumes, d'aller à l'école. Puis là, on devient grand, on devient adulte, et puis on croit qu'on n'a plus besoin d'être redevable à qui que ce soit. Maintenant que nous sommes des parents, nous avons besoin quand même des gens autour de nous envers qui nous sommes redevables. On a besoin d'évaluer de quelle façon nous dépensons notre temps. Je me rappelle, après quelques années dans le Seigneur, Cathy et moi, on apprenait par cœur des versets. Et puis là, quelqu'un nous a donné une télévision et il a dit oh, je voulais vous acheter un cadeau, quelque chose que je savais vous n'achèteriez pas pour vous-même. Puis là, on a commencé à regarder ces petits programmes. Ah, puis là, il y a cela, puis il y a oh, le suivant, oh oui, celui-là aussi est bon. Et puis là, finalement, j'ai réalisé que cette télévision-là m'avait dérobé du temps que j'avais dû dépenser ailleurs. Parce qu'elle me dérobait du temps que j'aurais dû faire autre chose. Et Cathy et moi, on avait prié là-dessus et on a eu cette révélation. Et Dieu, oui, nous dit, il nous donnerait la lumière. Et Dieu nous a fait cette révélation. Déplogue, débranche cette télévision, mets-le dans le garde-robe. Quelle révélation, non? Oui, vous avez l'idée, hein? Alors, il faut évaluer de quelle façon on dépense notre temps. Le Seigneur veut que nous mettons à profit les occasions qui se présentent à vous, car nous vivons les jours mauvais. Et c'est ce que la parole nous dit. Racheter veut dire tout acheter, une rançon, sauver de la perte. C'est de prendre profit des occasions et ne pas laisser. Lorsque vous rachetez, c'est que vous le rachetez. C'est une rançon, c'est de sauver d'une perte. Oui, tout est une perte ou un profit, dépendant de ce que vous faites avec. Et le Seigneur nous dit, par la bouche de Paul, il dit, mettez à profit les occasions qui se présentent. Rachetez le temps. Rachetez le temps passé et refusez de refaire les mêmes erreurs, de tomber dans la même routine. Mais allez de l'avant. Alors évaluez de quelle façon que vous utilisez votre temps. Et refusez de laisser toutes ces choses vous distraire et vous empêcher de perdre votre temps. Demandez à Dieu, il vous donnera la lumière. Il vous éclairera là-dessus. De quelle façon rachetons-nous le temps?
pour nous avantager. De quelle façon rachetons-nous le temps? Alors, verset 17 nous dit, « Ne soyez pas déraisonnables, mais comprenez ce que le Seigneur attend de vous. » Alors, découvrez la volonté de Dieu pour vous et faites-le. On peut aller au travers de notre vie d'un bout à l'autre et on peut être barouetté par les circonstances, mais on peut aussi comprendre ce qu'est la volonté de Dieu pour nous et de faire ces choses-là en obéissance à sa parole. Alors, stratégiquement, nous nous enlignons avec le plan de Dieu pour notre vie. Alors, vous êtes capable à ce moment-là de dire non, je ne ferai pas cela. Puis ils vont dire non. Pourquoi pas? Parce que ce n'est pas à cela que je suis appelé. Alors, on s'épargne beaucoup de manipulation parce qu'on sait ce que Dieu s'attend de nous. Oui, je vais balayer le plancher si vous avez besoin de moi, mais je ne vais pas impliquer ma vie, m'engager longuement dans quelque chose que Dieu ne m'a pas appelé à faire. Alors, c'est de cette façon que vous rachetez le temps. Ne soyez pas déraisonnables, mais comprenez ce que le Seigneur s'attend de vous. L'antidote à une vie irréfléchie est de comprendre le dessein et la volonté du Seigneur pour nos vies. Combien on se demande, si seulement je pourrais savoir la volonté de Dieu pour ma vie. J'ai des bonnes nouvelles pour vous. Le 98% des gens qui cherchent 98% de la volonté de Dieu pour vous, pour votre vie, a déjà été écrit dans la parole de Dieu. Se servir les uns les autres, prier les uns pour les autres, s'aimer les uns les autres, agissez comme des frères, les uns envers les autres, d'une façon saine, traitez les aînés comme ceux qui sont anciens, comme des parents. 98%. Ça dit dans la parole de Dieu. Il y a des choses qui disent, ou non, qui ne diront pas tu dois marier Cathy, mais il y a des choses qui disent dans la parole qu'est-ce que je dois chercher pour marier une personne. Oui, ça dit à Cathy de quelle façon je dois me comporter si je dois la marier. J'ai eu une conversation avec une personne récemment et je crois que cette personne, elle me dit, je crois vraiment que je dois marier cette personne. Cette personne n'est pas un croyant, il n'a aucune vie, aucun but dans sa vie mais elle dit, je crois vraiment que je dois marier cette personne. Laissez-moi partager avec vous 6000 versets sur ce sujet dans la parole de Dieu. Comment deux peuvent-ils marcher ensemble s'ils ne sont pas en accord? Comment est-ce qu'ils peuvent être sous un joug étranger avec une personne? La seule chose qui n'est pas dans la parole de Dieu, c'est le nom de la personne, mais le restant, le 98%, est dans la parole de Dieu. Comprendre la volonté de Dieu et de quelle façon le faire, lisez votre parole. Je sais que c'est difficile. Je sais que vous devez vous lever de bonne heure, vous devez prendre l'autobus pendant 1 heure et que vous arrivez tard le soir. Je comprends tout cela, mais il y a des façons. Il y a des façons. Vous embarquez sur l'autobus, vous prenez un petit dévotionnel, vous lisez un petit pain quotidien, quelque chose. Vous pouvez même fermer vos yeux et écouter un message ou même prier. Et lorsque vous arrivez à la maison, vous saisissez quelque chose. N'essayez pas de lire 10 chapitres à tous les jours. Non, prenez un petit paragraphe et laissez Dieu vous parler au travers de cela. Dieu est tellement brillant qu'il a fait 31 jours par mois et puis il a fait 31 proverbes. Pourquoi pas lire un proverbe par jour? Le premier jour du mois, laissez Dieu vous diriger à lire Proverbe chapitre 1 pour le premier du mois. Merci Seigneur, tu le rends si simple.
Méditez sur la parole de Dieu. Je connais cet homme, je l'ai rencontré personnellement. Il a échoué son année primaire, la première année, 3 fois, mais ils l'ont passé à la nouvelle année. Il a échoué la deuxième année 2 fois, mais qu'est-ce que vous faites lorsque cette personne a double d'année avec les enfants de la première année, mais ils ne pouvaient pas comprendre. Euh, alors, ils ont pensé, tu dois avoir un problème d'apprentissage, tu vas rien aboutir, tu seras rien dans ta vie. Qu'est-ce que vous faites avec un enfant qui échoue aussi? Mais il y a un homme sage qui l'a pris sous son aile et qui l'a rendu, qui lui a posé la question, veux-tu réussir? Et le jeune homme a dit oui. Alors, on va demander à Dieu pour avoir de la sagesse. La parole, elle nous dit, si vous avez besoin de sagesse, demandez à Dieu, il donne librement à ceux qui lui demandent. Et le proverbe est plein de sagesse pour acquérir des connaissances. Et il a enseigné à ce jeune homme comment lire la parole, mémoriser la parole, méditer la parole de Dieu et réfléchir et de prendre toutes ces connaissances et cette sagesse. Et aujourd'hui, il a un PhD. Il est et il enseigne aux corporations, aux jeunes et aux jeunes adultes. C'est pas pire, hein, pour une personne qui a échoué sa première année 3 fois. Mais il fallait qu'il fasse quelque chose. Il fallait qu'il se débarrasse des choses qui nuisaient à son temps et de savoir qu'est-ce que la volonté de Dieu était pour lui. Il est devenu, comme chrétien, les services sociaux est venu le voir parce qu'il était de Chicago, sont venus le voir parce qu'il était un consultant pour aider les enfants en besoin d'aide, parce qu'il avait la sagesse de Dieu. Alors, si vous voulez racheter le temps, la première chose que vous faites, c'est demander la sagesse de Dieu et de savoir la volonté de Dieu pour votre vie. Demandez-lui la direction. Et la deuxième chose, ça nous dit, soyez constamment remplis par le Saint-Esprit. Ne vous enivrez pas de vin. Ça ne dit pas ne buvez pas de vin. Il n'y a personne, il y a personne, il n'y a rien qui dit dans la Bible que vous allez en enfer si vous buvez du vin. Mais ça dit ici de ne pas s'enivrer. Il y a des limites. Il n'y a pas de commandement qui nous dit vous ne boirez pas du vin. Mais ça dit ne vous enivrez pas. Et ça nous dit de ne pas passer notre journée à boire du vin. Ça dit à Timothée, prends un petit peu de vin pour ton estomac. Ça ne dit pas, bois-le pour t'enivrer. Parce que ça va gaspiller ta vie. Mais ça dit, sois rempli du Saint-Esprit. Le désordre, ça nous dit l'imprudence, des actes insensés, un comportement qui démontre un manque d'intérêt ou de pensée quant aux conséquences d'une action. Je peux vous promettre que vous allez devenir une personne de désordre. Vous allez faire des choses vous allez avoir des actes insensés. Vous allez faire des choses. Parce que Christ m'a éclairé, je ne fais plus ces choses. S'enivrer du vin a des conséquences envers nous-mêmes et envers les autres. Mais Paul dit non, plutôt soyez remplis du Saint-Esprit. Au lieu d'avoir une vie de désordre, l'opposé de cela, c'est d'être rempli du Saint-Esprit. L'opposé d'une vie, une vie de désordre, l'opposé d'une vie de désordre, c'est d'être rempli du Saint-Esprit et de rester rempli du Saint-Esprit. Le mot rempli, là, veut dire
Bourrer, ça veut dire bourrer, faire le plein, compléter. C'est vraiment d'être bourré, rempli, de faire le plein. Si le Saint-Esprit était bleu, vous auriez des yeux bleus. C'est d'être vraiment rempli. Paul il dit, ne soyez pas juste remplis du Saint-Esprit, aller à l'autel, d'être rempli d'avoir cette expérience et de dire à vos petits-enfants, oh, je me rappelle de cette journée. Non, il dit, restez plein. Ne pointez pas il y a 40 ans, mais plutôt il y a 4 minutes. Que vous êtes toujours en feu, que vous êtes toujours rempli, que le Saint-Esprit vous remue encore, vous touche encore. Vous êtes toujours rempli du Saint-Esprit à chaque jour. Ne soyez pas juste rempli du Saint-Esprit, mais restez. Mais expérimentez-le et sa plénitude à chaque jour. Parlez en langue chaque jour. Laissez-le vous conduire chaque jour. Comment rester plein, rempli du Saint-Esprit? Et ce que j'ai connu des autres, ce qu'ils m'ont dit, c'est de continuer de prier, 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 et vous allez rester rempli. Mais voici ce que la parole de Dieu nous dit. Vous voulez rester rempli du Saint-Esprit? C'est deux attitudes. C'est vos mauvaises attitudes qui permettent que vous ayez des fuites dans votre vie. Mais si vous voulez rester rempli du Saint-Esprit, vous devez avoir deux attitudes. La première est d'avoir un cœur mélodieux. Célébrez la présence de Dieu. Célébrez, remerciez-le. Merci Seigneur pour le bon message. Merci Seigneur pour mon épouse. Merci pour mon bon travail. Oh, merci Seigneur. Que je puisse aller à l'église et te louer. Gardez ce cœur mélodieux. Un cœur, oui, c'est de célébrer le Seigneur et c'est une attitude qui vous garde rempli du Saint-Esprit. Vous avez d'interagir avec le Seigneur, de célébrer sa présence. Comme vous allez à l'école, comme vous allez au travail, que vous rentrez à la maison ou que vous travaillez autour de la maison, vous allez faire des commissions. Merci Seigneur pour ma famille. Oh oui, chantez des louanges au Seigneur. Cette attitude va vous garder rempli du Saint-Esprit. La deuxième attitude est ceci, c'est d'avoir un cœur reconnaissant. Remerciez Dieu pour toutes choses. Vous voulez être rempli continuellement du Saint-Esprit, c'est de pratiquer un cœur reconnaissant. La reconnaissance. Pratiquez le remerciement. Merci Seigneur pour ma famille. Merci Seigneur pour ce défi. Parce que évidemment, tu essayes de me conduire à quelque part et tu essayes de travailler mon caractère. Tu remercies le Seigneur à chaque jour pour toutes choses. Oui, ce défi a permis, Seigneur, que je m'approche de toi, que je dépende plus de toi. Merci, Seigneur. Et c'est cette attitude qui va vous empêcher d'avoir des fuites dans votre vie chrétienne. C'est cela qui va vous garder rempli du Saint-Esprit. Et oui, il faut parler, il faut prier, il faut lire la parole, mais si vous avez un esprit critique, vous allez avoir des fuites et vous serez vide. Vous pouvez prier, jeûner tous les jours et lire sa parole tous les jours, mais si vous n'appréciez pas les choses, vous n'êtes pas reconnaissant, vous ne gardez pas de la mélodie dans votre cœur, et vous allez avoir des fuites dans votre vie, vous aurez un cœur vide. Mais le Seigneur, il veut que nous gardons un cœur de célébration, de remerciement. Et ensuite, Paul dit ceci, vous voulez racheter le temps? Comprenez la volonté de Dieu et faites-le. Vous voulez racheter le temps? Soyez remplis du Saint-Esprit. Restez remplis, passionnés. Une autre chose, vous voulez racheter du temps encore une fois? Une autre façon de racheter le temps, de prendre occasion, profiter des occasions qui se présentent à vous, c'est de se soumettre les uns aux autres. Quoi? Pour racheter le temps, il faut se soumettre les uns aux autres? De quelle façon? Quel rapport?
Est-ce que ça avec racheter le temps? Lorsque vous vous soumettez aux autres, vous reconnaissez que Christ travaille en eux aussi. Vous les honorez. Vous les honorez que le Christ en eux vous parle. Et c'est ce que vous êtes en train de dire, c'est oui Seigneur, je te fais confiance que tu utilises mon frère ou ma soeur pour me bénir, pour me parler. Je crois que tu m'aimes assez pour utiliser mon frère pour me parler. Je vais l'honorer, je vais l'écouter, je vais voir ce qu'il a à me dire. Et je vais me soumettre à ce qu'il me dise et s'enligne avec ta parole. Et cela va vous aider à racheter le temps. Parce que parfois, vous savez, parfois on a des parfois on a besoin des gens qui ont la perception de Dieu. Parce qu'on a des choses dans notre vie qu'on ne voit pas en nous-mêmes. Mais je crois que Dieu travaille dans cet homme ou dans cette femme et que ce qu'il me dit, je vais l'honorer. Je vais recevoir, je vais lui faire confiance que Dieu lui parle. Alors Dieu dit, si vous voulez racheter le temps, sachez quelle est la volonté de Dieu. Soyez remplis du Saint-Esprit et soumettez-vous les uns aux autres et vous allez racheter le temps. C'est tellement facile. Les gens disent, oh, j'ai du mal à me soumettre à l'autorité. J'ai des problèmes avec ça. Mais moi, je peux rendre cela facile pour vous. Parce que si vous croyez que Christ est en cette personne, il peut vous parler. Oui, mais c'est mes parents. Je suis pas sûre, c'est mes parents. Oh, je pense qu'ils sont, je pense qu'ils sont possédés du démon. C'est possible, vous allez dire ça. Ça, c'est un autre sermon. Je vais vous répondre. Mais si vous faites confiance à Dieu, vous pouvez faire confiance à Dieu de parler au travers vos parents, vos amis, au travers votre pasteur ou les leaders de l'Église. Et cela, Dieu va vous aider à racheter le temps et vous causer d'avancer. Ça, c'est un bénéfice pour nous-mêmes. Mais comment est-ce qu'on rachète le temps pour avantager les autres? Pour avantager, pour profiter aux autres. Alors, encore une fois, Paul avait à dire dans Colossiens 4, 5 et 6, il dit, conduisez-vous avec sagesse dans vos relations avec ceux qui n'appartiennent pas à la famille de Dieu, en mettant à profit toutes les occasions. Encore là, c'est de racheter le temps qui se présente à vous, que votre parole soit toujours empreinte de la grâce de Dieu et pleine de saveur pour savoir comment répondre avec à propos à chacun. Alors, non seulement qu'on peut avancer pour lui, mais Colossiens 4 nous dit de racheter notre temps pour avantager les autres, pour amener profit aux autres. Si vous voulez être une bénédiction aux autres et avoir un impact positif sur les autres, c'est de se conduire avec sagesse. Se conduire avec sagesse. Ne soyez pas honorez les gens. Traitez-les avec respect. Et demandez à Dieu de faire les bons choix. Et cela va affecter les autres. Ça va causer que vous ayez un impact dans la vie des autres. Ne faites rien sans sagesse. Soyez forts, prenez des bons choix, faites des bons choix. Deuxièmement, conduisez-vous avec sagesse dans vos relations avec les autres. Parlez gracieusement aussi. Que votre parole soit toujours empreinte de la grâce de Dieu. Soyez gentils avec les autres, pleine de saveur, pour savoir comment répondre à chacun. Ayez une parole de grâce, encouragez-les,
relevez-les. Ne les abattez pas. Ne les maudissez pas avec des paroles, mais soyez gracieux et agissez avec sagesse et parlez gracieusement envers les autres. Et vous serez un impact positif dans la vie des autres. Vous aurez faveur dans votre place d'ouvrage, vous aurez faveur partout où vous allez. Pasteur Cathy et moi, nous allons dans un restaurant, partout où nous allons, même au Max. Et la première chose qu'elle aime faire, c'est de voir leur étiquette sur leur chemise ou leur uniforme, mais elle veut avoir un contact personnel avec eux. Elle veut connaître leur nom. Alors, bonjour Nancy, comment vas-tu Nancy? Alors, à chaque fois on va dans ce restaurant et qu'on voit la serveuse, elle est contente, elle est heureuse de nous voir. Et ça fait toute la différence dans sa journée. Agissez, conduisez-vous avec sagesse et parlez gracieusement. Alors Paul, il dit, réveillez-vous. Voyez si vous êtes stagnant dans votre vie. Si vous êtes dans un fossé. Si Dieu vous a donné une parole prophétique, réveillez-vous et continuez d'aller de l'avant vers ce but-là. Si Dieu vous a donné un rêve ou une vision, ne restez pas là pendant des années à dire « Ah, ça n'est pas arrivé encore, ça retarde. » Mais Paul dit « Réveillez-vous » et regardez ce qui vous distrait et qui vous aide à perdre votre temps. Mais rachetez le temps plutôt. Regardez votre parole prophétique. Lisez la parole et comprenez ce qu'est la volonté de Dieu. Demandez-lui la sagesse. Soyez remplis du Saint-Esprit. Soumettez-vous aux autres et laissez Dieu vous parler au travers d'eux. Et soyez un impact dans la vie des autres. Parce que ces gens-là, probablement, font partie de la réponse. Il y a des gens maintenant qui sont autour de vous, qui vont être des gens qui vont ouvrir les portes pour vous aider à aller là, de l'avant dans ce que Dieu vous appelle. Et Dieu veut que vous soyez une lumière pour eux, que vous les aidiez et que vous les avantagez. Et de cette façon, vous allez pouvoir marcher ensemble. Vous allez pouvoir accomplir ce que Dieu vous appelle à faire. Alors, je voudrais ressortir quelques principes. Comment sortir de notre routine et d'avancer? Alors, comment est-ce qu'on se réveille et qu'on voit qu'on a perdu du temps, qu'on a vu ce qui nous aidait à perdre notre temps, mais là, on a pris des décisions, on a décidé, on veut connaître la parole de Dieu, on veut avancer, on veut vraiment sortir de notre routine et avancer. Alors, point 1, reconnaissez l'importance des petites choses dans la vie. Valorisez ces petites choses-là. Vous savez pourquoi les chaînes de McDonald's ont des restaurants partout dans le monde? Parce qu'à un moment donné, ils n'avaient qu'un restaurant. Ils avaient un petit resto. Ils ont commencé petit, mais Zacharie nous dit ceci. Zacharie 4, 9 à 10. Les mains de Zérubabel ont fondé cette maison. Ses mains l'achèveront. Tu sauras que l'Éternel des armées m'a envoyé vers vous. Car ceux qui méprisaient le jour des faibles commencements se réjouiront en voyant le niveau dans la main de Zérubabel. On ne se réjouit pas lorsqu'on a cette compagnie multimillionnaire. Non, on se réjouit quand ce travail débute. Et Dieu se réjouit aussi lorsque vous commencez dans les petits débuts. Si vous voulez développer des missions, si cela fait partie de votre vie. Et Dieu s'est réjoui lorsque c'était pour la première fois que vous êtes allé au Mexique pour les missions.
Il y a des gens qui vont au Mexique pour d'autres raisons, mais vous alliez pour Vacation Bible School, qui est la colonie, comme on va dire, la colonie des vacances bibliques. Mais Dieu reconnaît l'importance des petites choses dans votre vie. Je me rappelle la première fois lorsque Dieu m'a dit, une journée, il m'a dit dans un service où je faisais mon affaire, et il y a 10 ans auparavant, le Seigneur il m'a dit, euh, ton ministère ne sera pas complet tant que tu n'incluras pas les missions dans ton ministère. Mais pendant 10 ans, il n'y a rien qui s'est produit. Alors j'ai pensé, oh, peut-être Dieu a changé d'idée. Mais soudainement, pendant le service, il y a cet homme des Philippines qui était en avant. Et Dieu s'est servi de lui. Et Dieu m'a dit, va le voir et va lui dire que tu vas aller cette année en mission pour les Philippines. Je ne peux même pas parler philippine, la langue de Philippines, mais je suis allée. Et à côté de moi, il y avait quelqu'un qui a dit, hey, moi, je m'en vais, qui était à côté de moi, qui a dit, je vais dans 3 mois, est-ce que tu veux venir avec moi? Et moi, je croyais que c'était une perte de temps parce que j'aurais pu peut-être prendre juste les valises, servir. Mais vous savez, ça fait 8 fois que je vais aux Philippines. Ils veulent que je vienne encore cette année, que je sois un pasteur, que j'enseigne à l'école biblique là-bas. On a vu des gens guéris, délivrés, on a bâti des puits, on a bâti des écoles. Dieu reconnaît les petites choses, les petits débuts dans notre vie. Si c'est un poème, écrivez un poème. Peut-être que Dieu veut que vous soyez un poète fameux. Ça se peut que Dieu veut que vous écriviez un poème et que vous en donnez 10 copies à quelqu'un pour encourager les autres. Ne méprisez pas les petits commencements. Le travail, la compagnie de Mike, elle va bien maintenant, mais il y a eu une expansion et puis Dieu les bénit. Mais au début, il a fallu qu'ils commencent petit. Il y en a de vous qui sont appelés aux missions. Il y en a d'autres, c'est dans la technologie, ici dans la province. Il y en a, c'est pour être des vendeurs, des vendeuses. Dieu peut utiliser cela. Il y en a de vous qui sont des écrivains. Écrivez quelque chose. Un c'est comme comment manger un éléphant. C'est par une bouchée à la fois. Il faut faire ça un pouce à la fois. Nous cherchons ce grand événement qui va changer notre vie pour toujours. Oh Seigneur, si tu peux faire tomber le feu du ciel, si tu peux retarder le temps, peut-être que je vais pouvoir mettre ma vie en ordre. Oh, si tu pourrais apporter des grands changements avec quelque chose, un ouragan ou une tornade. Mais Dieu dit, je vais changer ta vie, mais je vais changer ta vie au travers des petites choses. Et si tu ne prêtes pas attention à ces petites choses et tu ne m'obéis pas dans ces petites choses et que tu n'es pas reconnaissant pour ces petites choses, tu vas passer à côté. Parce que pour la plupart d'entre nous, c'est comme ça que Dieu veut nous amener. C'est là où il veut nous amener. Lire ce livre. Prendre 10 minutes par jour pour prier pour la prochaine année. Qu'est-ce que ça va faire? Ça va aboutir à quoi? C'est une bonne chance, ça va changer votre vie. Oui. Soyez un volontaire pour aider à cette situation, cette circonstance ou un autre. Ça se peut que ça change votre vie au complet. C'est les petites choses que Dieu fait dans nos vies qui sont les clés à ouvrir les portes et les grandes occasions et ça ouvre des portes aux miraculeux. C'est les petites choses. Soyez obéissants dans les petites choses et voyez ce que Dieu peut faire avec cela. Il y avait une dame là-bas au Dunkin' Donut à côté et elle était dans un état, elle était critiqueuse, elle avait vraiment une mauvaise attitude. Elle était déprimée la plupart du temps.
Elle était vraiment méchante. Et je priais pour elle. Je demandais à Dieu, change-la. Mais Dieu ne l'a pas changée. Puis j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Je prie pour elle. Et un jour, je suis allée là pour le café. C'est à côté. Un café, c'est 1,75. Et le Seigneur m'a dit, donne-lui 20 $ pour le café. J'ai dit, oui. Puis, le Seigneur m'a dit, le reste, c'est son pourboire. C'est pas un pourboire, j'ai dit. Alors, pour rendre une longue histoire courte, elle commençait à compter les sous. Il dit, monsieur, c'est 20 $. Et j'ai dit, non. J'ai dit, elle était tellement touchée par cela, de ce pourboire, qu'un acte de gentillesse a brisé la dépression sur sa vie. Elle est devenue une serveuse, une meilleure serveuse. Elle est venue pour du conseil, pour la relation d'aide. On l'a amenée au Seigneur et tout était extraordinaire. Un jour, je lui ai donné des fleurs et ça aussi, ça l'a vraiment épaté. Oui, j'ai demandé à mon épouse avant. Et non, c'était pas les fleurs à Cathy. Attention là. Mais c'est ces petites choses peuvent changer la vie de quelqu'un. Alors, reconnaître l'importance des petites choses dans ma vie. Deuxièmement, dédier mon cœur à Dieu de nouveau. 2 Chroniques 16:9 nous dit, en effet, l'Éternel parcourt toute la terre du regard pour soutenir ceux dont le cœur lui est attaché sans réserve. Dieu cherche à me bénir. Il veut me fortifier. Il veut s'impliquer dans ma vie. Le mot qui est utilisé, soutenir, veut dire supporter, appuyer les autres. Alors, si je suis entièrement engagée envers Dieu et que je sois réveillée, que je veux marcher, avancer dans les choses de Dieu cette année, que je veux redédier mon cœur à nouveau à Dieu, Dieu cherche il cherche que je fasse cela. Et Dieu veut me soutenir. Et Dieu veut m'aider à faire des grands exploits dans la vie des autres. Et c'est extraordinaire. Et tout ce que j'avais à dire, c'était Seigneur, prends ma vie à nouveau. Utilise-moi encore une fois. Je me redédie à toi. Numéro 3, c'est de revivre. Raviver ce que Dieu m'a donné. 2 Timothée 1,6 nous dit, c'est pourquoi je te rappelle, ravive le don que Dieu t'a fait dans sa grâce lorsque je t'ai imposé les mains. Alors laissez ces choses se remuer en vous, que cette passion se renouvelle. Et si c'était d'écrire, alors reprenez votre plume et remettez-vous à écrire. Si c'est d'être une personne de foi, attisez votre foi pour prier. Si votre vie de prière est sèche, alors ravivez votre vie de prière. 1 Timothée 4,14 nous dit, ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains de l'Assemblée des anciens. Alors, si Dieu vous a appelé à faire quelque chose, ravivez ce don. Ne négligez-le pas. C'est facile de prendre pour acquis les choses que Dieu nous a données et devenir paresseux avec les choses qui sont positives, qui sont bonnes en nous. Vous savez, je vous connaissais, vous qui preniez le temps autrefois d'aller imposer prier pour les gens, de témoigner aux gens, de parler de votre foi. Plusieurs d'entre vous étiez très actifs auparavant. Maintenant, vous vous asseyez et vous réchauffez les bancs. Certains d'entre vous étaient toujours un encouragement. Vous alliez visiter les gens, encourager, fortifier et parler des bonnes choses dans la vie des gens. Mais maintenant, vous jouez des jeux de vidéo, vous restez à la maison, regardez la télé. Mais ravivez ce désir et mettez cela en feu et voyez ce que Dieu peut faire avec cela. Alors, ne négligez pas, mais venez ravivre ce don. Et de quelle façon faut faire ravivre? Alors,
Paul dit, occupe-toi de ces choses. Donne-toi tout entier à elle afin que tes progrès soient évidents pour tous. Ça, c'est dans 1 Timothée 4, 15. Vous voulez ravir votre attention dans ces choses? Alors remettez-vous, retrempez-vous dans ces choses. Deuxièmement, faites preuve de foi et de patience. Hébreux 6, 12 nous dit, vous imiterez ceux qui par leur foi, leur attente patiente reçoivent l'héritage promis. Il y en a qui se découragent, puis là, ils oublient. Il y a d'autres gens qui ont de l'endurance, mais ils n'ont pas d'attente. Ah oui, ils croient en Dieu, mais ils ne savent pas pourquoi ils ont gardé la foi en Dieu. Ils ne se rappellent plus. Ils vont dire, est-ce que tu crois pour autre chose? Oui. Même les démons croient en Dieu. Vous savez, ça dit cela dans la Bible. Oui, tu es un croyant, mais tu crois quoi? Est-ce que tu crois que Dieu t'a appelé pour un but très spécifique? Est-ce que tu crois que tu as une destinée en Dieu? Est-ce que tu crois que ton temps n'est pas fini? Pourquoi est-ce que tu gaspilles du temps si ton temps est fini? Tu es ici parce que ton temps n'est pas fini. Parce que Dieu a encore un but, un plan spécifique pour ta vie. Il y a quelqu'un qui a dit que la pire des choses, c'est de venir à l'endroit où tu n'as plus rien à faire pour Dieu. Alors, si tu n'as plus rien à faire, il est temps de partir. Dieu te garde ici parce qu'il a besoin de toi. Alors, si tu as des visions, des prophéties qui n'ont pas été accomplies encore dans ta vie, alors Dieu n'a pas terminé. Alors, réjouis-toi parce que Dieu a encore besoin de toi. Tu dois rester encore une fois. Tu dois rester encore ici. Et tu dois accomplir ces choses pour Dieu. Aie la foi. Et sois un croyant qui croit. Sois un croyant qui croit, qui a la foi, un qui se lève le matin, qui croit que Dieu va les utiliser pour accomplir des grandes choses dans son royaume. Alors finalement, parce que c'est un verset qui est extraordinaire, cherchez d'abord le royaume et le caractère de Dieu. Faites donc du royaume de Dieu et de ce qui est juste à ses yeux votre préoccupation première et toutes ces choses vous seront données en plus. Si votre focus est sur vos besoins, vous allez passer à côté. Mais si votre préoccupation première, c'est de Dieu et son royaume, les choses que vous avez besoin, Dieu va les remplir. Alors, cognez quelqu'un avec le coude et dites-lui, réveille-toi. Décidez de vous réveiller et de racheter votre temps. Donnez un petit coup de coude à quelqu'un. Dites-leur, hey, réveille-toi. On a besoin de se lever. Levons-nous ensemble. Décidez de vous réveiller et de racheter votre temps. Développez un temps quotidien pour prier et étudier la parole de Dieu pour connaître sa volonté. Demeurez en lui pendant la journée, en priant, un cœur mélodieux, avec une attitude de reconnaissance. Trouvez quelqu'un qui a une maturité spirituelle devant qui vous pouvez être responsable ou redevable et qui peut parler dans votre vie sur une base régulière. Ravivez les choses que Dieu vous a déjà données en les utilisant délibérément et avancez un pas à la fois, un jour à la fois. Soyez fidèles dans les petites choses et soyez reconnaissants avec ces petits pas. Si vous allez de l'avant, vous allez de l'avant. C'est comme cette petite tortue qui va petit pas à la fois. Et il a eu la couronne. Faisons cela. Réveillons-nous. Assurons-nous d'être réveillés, que nous prenons ce défi à cœur. Prenons ce choix, faisons ce choix de racheter le temps. Vous savez, les yeux du Seigneur parcourent
Ça est là pour voir envers qui il peut se montrer grand et fort et soutenir ceux qui sont vraiment un cœur, juste un cœur qui sont envers lui. Je vous invite à mettre votre main sur votre cœur. Prions ensemble. Père, au nom de Jésus, et je m'inclus dans cela, le premier dimanche de 2013. Merci Dieu que le monde n'est pas venu à sa fin, mais ma vie de passé est en arrière et que c'est un nouveau commencement, une nouvelle année, une année de nouveaux commencements, le premier dimanche de cette année. Je choisis, prends mon cœur, prends ma vie. Encore une fois, aide-moi à m'engager complètement, mon cœur, ma passion, mes rêves, mes désirs, à nouveau à toi. Parce que tes yeux parcourent, même tes yeux sont fixés sur cet endroit. Tes yeux sont fixés sur moi, afin que je redédie mon cœur et ma vie envers toi, pour que tu puisses te démontrer grand et fort envers moi pour faire des exploits pour toi, pour ton royaume. Merci pour cette invitation. Et je dis oui, Seigneur, je m'engage. Je te donne ma vie à toi, Seigneur, au nom de Jésus. Sois glorifié dans ma vie. Sois glorifié dans ma vie en cette année 2013. Au nom de Jésus. Amen.